Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau live du Collège de Valleyfield. Aujourd'hui, on vous présente dans le fond le dernier programme qui est en présentation là, au niveau des programmes techniques du collège, donc le cours en gestion d'un établissement de restauration. Nouveau programme depuis 2 ans ici au collège, on est dans la 2e année actuellement. Donc un beau programme qu'on va pouvoir vous présenter. Je vous présente Jessica Robillard, qui est enseignante au programme avec moi. Et mon nom est Patrick Mador, je suis enseignant et coordonnateur au programme de gestion d'un établissement de restauration. Donc, un programme très particulier ici au collège et au Québec quand même. C'est un des premiers programmes de ce style-là. Donc, c'est un programme qui est en partenariat complet avec l'ITHQ. Donc, on va vous le donner en détail, mais dans le fond, les étudiants du programme vont être des étudiants de l'ITHQ qui vont faire leur cours ici au Collège de Valleyfield. On est 4 différents cégeps qui donnent ce même programme-là, donc Sorel-Tracy, le cégep de Jonquière et le cégep de Charlevoix, qui font partie de ce beau programme-là qui est en place depuis 2 ans. Donc, je vais laisser Mme Robillard vous aborder un peu les différents thèmes qui sont vus dans l'ensemble du programme pendant ces 3 années-là. Alors, bonjour à tous. Les thèmes abordés dans le programme de technique en gestion d'établissements de restauration, c'est vraiment des thèmes très, très variés, dans le sens où on va voir, dans un premier temps, les relations professionnelles, les relations de travail, mais aussi tout ce qui a trait au service en salle à manger, donc création de menus, élaboration de menus. Aussi, il va y avoir des cours dans un autre bloc au niveau de l'hygiène et de la salubrité, la sécurité, santé au travail. On va voir aussi des cours en ressources humaines, donc un petit peu plus au niveau de la gestion du personnel, mais aussi au niveau de la comptabilité et de la finance. Donc, on explore une panoplie de thèmes et de sujets. Et on voit aussi, évidemment, tout ce qui a trait à la gestion de l'approvisionnement et commercialisation de produits et des différents services dans le domaine. Maintenant, je vais vous parler des perspectives universitaires et au niveau du marché de l'emploi. Dans un premier temps, quand vous allez avoir votre DEC en main, vous allez pouvoir vous diriger vers un programme de premier cycle universitaire, soit en administration, en gestion du développement touristique, en gestion du tourisme ou de l'hôtellerie. Et vous pouvez aussi, évidemment, aller plus dans un programme en lien avec le marketing ou le développement. Il y a aussi, évidemment, le tourisme durable et les programmes de sciences et technologies des aliments, ainsi que les sciences de la consommation. Si, d'un autre côté, vous souhaitez rentrer directement sur le marché du travail, vous pouvez aller vers des emplois comme dans les établissements de bar, les chaînes de restauration ou, à l'inverse, la restauration indépendante. Vous pouvez partir vous-même en affaires un restaurant, pourquoi pas. Vous pouvez aller dans le domaine de l'hôtellerie, donc travailler dans différentes grandes chaînes hôtelières. Il est aussi possible pour vous d'explorer plus le domaine des services alimentaires comme les écoles, les hôpitaux ou encore les entreprises privées. Vous pouvez aussi aller dans l'événementiel ou le banquet, donc au niveau du service de traiteur. Et finalement, ce qui est vraiment intéressant avec ce programme-là, c'est les stations touristiques, donc tout ce qui a trait à l'international, les bateaux de croisière, les différents établissements. Vous pouvez voyager à travers le monde, donc ça vous ouvre énormément de portes et d'opportunités. Et donc, je vais passer la parole à mon collègue, M. Mador, qui va poursuivre avec une vidéo. Oui. Donc, avant de poursuivre sur le programme et tout ça, on a une petite vidéo qui va vous présenter un peu l'ITHQ, parce qu'à l'intérieur du programme, il faut comprendre que vous allez avoir 2 sessions qui vont se faire à l'ITHQ, donc à Montréal directement. Donc, on va y aller en détail tout à l'heure, quelles sessions se font où, mais vous avez 2 sessions complètes qui se font à l'Institut, qui est quand même le plus grand institut hôtelier et la plus grande école de restauration et d'hôtellerie au Canada et la plus grande en Amérique du Nord au niveau francophone. Donc, vraiment, un bel institut avec qui on est associé. Donc, je vous laisse regarder cette petite vidéo-là avant de poursuivre. Pour moi, c'est plus qu'une école. l'ITHQ, c'est un établissement où est-ce qu'on peut autant apprendre qu'avoir du plaisir. Du moment qu'on met les pieds dans l'école, on se sent vraiment bienvenu. Les gens qui viennent étudier à l'ITHQ sont des gens qui sont passionnés, qui n'ont pas peur des défis, qui aiment ça apprendre. On a droit vraiment à un enseignement qui est hyper personnalisé à chaque cours. C'est pas une relation étudiant-professeur, mais c'est des relations adulte à adulte ou professionnel à professionnel. Si tu veux apprendre puis avoir les 2 pieds dans le métier, découvrir l'industrie, c'est la place pour le faire. Tu peux faire de la créativité, tu as des produits qui sont incroyables. J'ai pu expérimenter, laisser aller ma créativité.
Il n'y a jamais une journée qui est pareille, ça ne sera pas le même 9 à 5 que tu vas faire à tous les jours. Les stages, ça permet de faire les liens entre la pédagogie et le côté pratique de l'industrie. Les stages nous ont permis de voyager, d'explorer différentes cultures. L'ITHQ, c'est la chance d'une vie. Il y a des contacts ici que tu pourrais jamais avoir ailleurs, des apprentissages que tu vas faire qui vont te suivre toute ta vie. La vie étudiante, c'est super dynamique. Les professeurs sont inspirants, les cours sont complets. C'est la meilleure école, je pense. C'est une famille. Qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un, un candidat? Viens-t'en. Donc, vous avez pu un peu observer tout le dynamisme qui se retrouve à l'ITHQ et dans tous les programmes que l'ITHQ donne à l'extérieur de ses murs, donc ici au Collège de Valleyfield. Donc, on nous demande souvent dans les questions qu'on peut recevoir régulièrement si ça prend absolument un diplôme en gestion de la restauration pour pouvoir travailler dans différents types, que ce soit la restauration rapide, la restauration haut de gamme, la restauration d'hôtel et tout ça. Est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours une très belle porte d'entrée. Donc, avec un programme comme celui qu'on donne en gestion d'un établissement de la restauration, on couvre l'ensemble du spectre de ce qu'un gestionnaire d'établissement doit faire. Donc, que ce soit l'administration, la gestion de ressources humaines, la gestion de personnel, la gestion avec les clients, tout ce qu'on parle de production alimentaire, de services, on couvre vraiment l'ensemble de ce qui peut se faire en restauration. Donc, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour pouvoir ensuite évoluer dans ce très beau monde qu'est la restauration. Pour le programme, c'est sûr qu'il y a des conditions d'admission, comme à peu près l'ensemble des différents programmes au niveau collégial. Donc, ça va votre diplôme d'études secondaires complété. Donc, on parle ici de français et anglais de 5e de secondaire et puis mathématiques de 4e secondaire. Bien sûr, toute expérience que vous auriez pu avoir en restauration, que ce soit dans vos travaux en ce moment, dans votre travail en ce moment, là, pendant vos études au secondaire ou ceux qui sont déjà dans certains programmes au cégep, toute formation tout travail ou toute expérience en restauration est un atout. Donc, ça vaut la peine de l'inclure dans votre demande d'admission parce que lorsqu'il y a beaucoup de demandes, il y a certaines sélections qui vont se faire. Il y a certaines rencontres qui peuvent être planifiées, donc des entrevues de sélection qui pourraient être amenées à être planifiées si jamais c'est nécessaire pour limiter le nombre de personnes dans le programme. La sélection ne se fait pas par les membres du collège ici, mais ça se fait par l'ITHQ. Donc, c'est vraiment l'ITHQ qui sélectionne les différents étudiants qui vont pouvoir faire partie du programme. Dans le programme, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment un programme qui est très particulier. Donc, il y a 4 sessions au total qui vont se faire ici au Collège de Valleyfield. Donc, les 3 premières. Donc, la session d'automne et d'hiver de la première année, ainsi que la session d'automne de la deuxième année. Ensuite, vous allez vous déplacer vers l'ITHQ pour la session d'hiver et la session d'automne qui vont suivre. Donc, session d'hiver de la deuxième année ainsi que la session d'automne de la troisième année pour venir compléter dans le cégep régional, donc ici à Valleyfield, votre dernière session. C'est un programme qui est offert en alternance travail-études, donc en ATE. Ce que ça implique, c'est que vous avez 2 stages à faire rémunérés pendant les 2 étés qui viennent à l'intersection de vos programmes. Donc, entre la première et la deuxième année, ainsi qu'entre la deuxième et la troisième année. Le premier été, donc à la fin de votre première année, vous devez occuper un poste en service dans un établissement de la grande région du Suroît. Donc, Haut-Saint-Laurent, MRC de Vaudreuil-Soulanges, MRC du Roussillon, donc tout le territoire que couvre le cégep. Votre deuxième stage, qui se fait à l'été entre vos 2 sessions à l'ITHQ, vous avez 2 options. Soit revenir le faire dans votre région ou bien le faire à Montréal directement. Ce stage-là doit se faire en cuisine. Donc, c'est bien important. Le premier stage se fait en service et le deuxième se fait en cuisine. À la fin de vos 3 années, de la troisième année de votre programme, vous avez bien sûr un stage qui devra être fait, un stage de 6 semaines qui se fait en gestion, donc pas en service ou en cuisine, mais en gestion d'un établissement. Donc, souvent, vous allez être joint à un gestionnaire, à un maître d'hôtel, à un directeur de la restauration. Et vous allez devoir le suivre pendant les 6 semaines que va durer votre stage. Et ce stage doit se faire dans la région, donc dans la grande région du Suroît. Certains cours sont donnés en visioconférence par l'ITHQ. Donc, au travers de votre cursus, au travers de vos différentes années, vous aurez des cours qui vont se faire à distance par des professeurs de l'ITHQ.
Ces cours-là vont se donner simultanément dans tous les cégeps. Donc, les 4 cégeps qui participent au programme, vous allez tous avoir le cours avec vos collègues des autres cégeps. Ce qui va faire que quand vous allez arriver à l'ITHQ tous ensemble pendant vos 2 sessions, bien, vous allez déjà vous connaître entre vous et ça va vraiment améliorer la chimie au niveau du travail, au niveau aussi de l'apprentissage durant cette période-là. Dernière belle spécificité avec le programme, si vous désirez poursuivre votre programme au niveau universitaire par la suite, donc en allant faire un bac en administration des affaires spécialisé en gestion du tourisme et de l'hôtellerie, vous avez le droit de passer par la plateforme DECBac, donc qui vous permettrait d'économiser 1 an dans vos études. Donc, au lieu de faire une technique de 3 ans et un bac de 3 ans, donc 6 ans, bien, vous compléteriez le tout en 5 ans. C'est vraiment un très beau programme. C'est offert seulement à l'UQAM, donc à Montréal, donc entre l'UQAM et l'ITHQ. On va se permettre d'aller un petit peu plus en détail sur les différentes sessions, donc un peu comment que le programme fonctionne. Donc, je vais laisser Mme Robillard démarrer avec les 2 premières sessions. Donc, on va explorer ensemble les différents cours qui vont être donnés dans le programme d'études. À la première session, donc, comme M. Mandor a expliqué, vous allez être à Valleyfield ici avec nous. Vous allez commencer à explorer certains cours comme découverte des carrières en restauration ou encore interaction professionnelle, découverte des aliments. Donc, là, on rentre vraiment dans l'introduction de ce que c'est la gestion d'établissements de restauration. Donc là, on parle à l'automne, la première session. Ensuite, à l'hiver, on continue ici avec nous à Valleyfield et on va voir des cours un petit peu plus approfondis. On va tomber dans la conception et rédaction de menus. On va approfondir des concepts qu'on a vus un petit peu en première session. Et il va être question de, par exemple, la gestion de l'hygiène et la salubrité, donc des concepts un petit peu plus élaborés. Et d'ailleurs, de la santé et sécurité qu'on a parlé tout à l'heure aussi. Puis, on va commencer évidemment à faire des cours en salle à manger. Donc, on va commencer à être dans l'action avec différents concepts et théories, mais en salle à manger aussi avec des vrais clients. Donc, comme on l'a dit, c'est un ATE. Donc, l'été qui va suivre, vous serez en stage dans un établissement de la grande région du Suroît en service. Donc, bien important, la première été se fait en service. On retourne à la troisième session, pardon, encore une fois à l'automne, donc automne 2022. Et à ce moment-là, on va avoir vu des cours de base, de théorie. Et là, on va vraiment tomber dans des trucs encore plus de maîtrise des connaissances. Alors, comme je disais, la première session, on était plus dans la rédaction de menus. On commençait le service en salle à manger. Là, on tombe dans l'action, dans le feu de l'action, vraiment avec beaucoup plus de clients. On tombe avec des notions plus de gestion de ressources matérielles, gestion des ressources humaines. Donc, on est plus avancé au niveau des connaissances. Et même chose, on va tomber en technique culinaire. Donc, vous allez être en cuisine et vous allez commencer à faire des préparations de différents mets. Donc, vous allez vraiment commencer à être en cuisine et en salle à manger. Et ensuite, la quatrième session. Exactement. Donc, pendant la troisième session, c'est là que vous allez servir vos premiers clients. C'est là que dans le cours de service, on sert vraiment des clients réels. Donc, ça vous met vraiment dans le bain d'apprendre vraiment comment que l'ensemble du service fonctionne. Par la suite, c'est la session que vous allez vous déplacer à l'ITHQ pour la première fois. Donc, bien sûr, à l'ITHQ, certaines petites règles de plus qui s'ajoutent à ce qui est déjà en place. Donc, le port de l'uniforme est obligatoire à l'ITHQ, donc ça va être quelque chose à planifier dans vos différentes années. Pendant ces sessions-là, les 2 sessions de l'ITHQ, vous allez voir, c'est des sessions qui sont très concentrées. Les 3 premières sessions, vous allez voir, il y a beaucoup de cours de base. Donc, français, philo, anglais, éducation physique sont très condensés en quelques sessions pour vous permettre de prendre tout ce que vous allez pouvoir prendre pendant vos 2 sessions à l'ITHQ. À l'ITHQ, il y a vraiment plusieurs outils qui sont en place pour vous amener un apprentissage hors pair. Donc, vous avez la relève gourmande, qui est le restaurant d'application de l'ITHQ, où vous allez devoir faire du service ou est-ce que vous allez devoir gérer la salle à manger. Il y a le restaurant de l'ITHQ, qui est un restaurant qui reçoit des réels clients aussi. Et là, qu'on fait vraiment un service de gastronomie. Donc, ça va être des étapes pendant lesquelles vous allez passer pendant cette session-là. On parle aussi, bien sûr, coordination d'événements, de banquets, coordination de services alimentaires, techniques de bar. Donc, vous allez avoir des cours en bar, comment on fait les grands classiques et tout ça. À la fin de cette session-là, comme on l'a dit, vous avez 2 options pour votre stage d'été. Donc, le stage se fait en cuisine, excusez-moi. Et vous avez 2 options, soit revenir le faire dans la région ou bien le faire à Montréal. On revient à l'automne, donc on retourne à l'ITHQ où est-ce qu'on va approfondir la gestion de l'approvisionnement, la production de mets en restaurant. Donc, c'est là que vous allez gérer le restaurant de l'ITHQ, supervision de menus à la carte dans la salle à manger,
gestion des activités, on gère aussi la cafétéria de l'ITHQ. Et bien sûr, on va approfondir nos connaissances au niveau de la science des aliments. Donc, comment que les aliments réagissent entre eux autres, comment bien les apprêter, comment bien les faire évoluer. Et puis, on revient pour notre dernière session ici à l'ITHQ. À Valleyfield, la merci. sixième Oui. session. Et la sixième session, on vient ici à Valleyfield. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez réinvestir vos connaissances ici dans la région. Donc, à la maison, vous allez revenir revenir dans votre région, finalement, pour réinvestir vos connaissances et faire un stage de supervision en restauration. Donc, c'est le moment où vous allez suivre les derniers cours comme commercialisation d'un établissement de restauration ou encore législation, puis vraiment venir compléter le beau parcours de vos études avec nous. Exactement. Donc, après avoir appliqué beaucoup de choses dans les locaux de l'ITHQ, vous revenez ici pour pouvoir vous réimprégner de votre région. Le programme a vraiment une saveur locale qui est appliquée à ce programme-là à travers tout le programme. Vous me direz, mais il y a un cours en gestion de la restauration qui se donne à l'ITHQ directement pendant nos 3 années. Puis votre programme ici, c'est quoi la différence entre les deux? Vraiment, la différence qu'on va retrouver entre les deux programmes, c'est l'aspect régional et l'aspect écologique. Donc, on essaie de vraiment montrer et puis développer, de montrer à quel point la restauration est un moteur économique dans chacune des régions, que ce soit ici dans la grande région du Suroît, mais si on parle en Gaspésie, si on parle dans le coin de Rimouski, sur la Côte-Nord. Donc, il y a beaucoup de gens qui voyagent pour découvrir les plats, découvrir les cuisines qui se font dans chaque région. Donc, c'est vraiment ça que le programme va remettre en œuvre pour vraiment ramener tous ces gens-là, les gens du tourisme, qui viennent dans notre région, qui viennent découvrir nos beaux produits qui se font localement. Donc, beaucoup d'applications avec les producteurs locaux, découvrir les produits de la région. On l'a dit, il y a un stage à la fin de vos études, donc un stage de 6 semaines qui se fait dans un établissement de la région, que ça peut être dans un hôtel, dans un restaurant de chaîne, restaurant indépendant. C'est vraiment, les choix sont quand même assez larges. Pendant ces cours-là, pendant ce stage-là, ce n'est pas un stage qui se fait en service ou en cuisine, mais bien en gestion. Donc, vous allez être avec un chef, vous allez être avec le sommelier ou bien le maître d'hôtel de l'établissement et vous allez apprendre ce qu'est d'être un gestionnaire en restauration. On parle d'un monde qui est quand même dans une situation particulière en ce moment. Hein. Vous le savez, bon, ça a été annoncé tout à l'heure, les restaurants vont être fermés jusqu'au 11 janvier. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais OK, ça vaut-tu la peine d'aller dans ce domaine d'études-là? Là? Il n'y a pas, avec tout ce qui se passe et tout ça. Oui, le monde de la restauration a besoin de chacun des nouvelles personnes qui peuvent entrer dans notre monde, venir apprendre comment le faire, comment bien gérer les établissements, parce que dans 3 ans, quand vous allez terminer vos études, on va être sur une relance économique dans le monde de la restauration. Ça l'a déjà été, même l'ITHQ le parle un peu partout. C'est le temps de se former en ce moment. On prend cette pause-là qui est obligatoire pour pouvoir bien se former et ainsi pouvoir être prêt à ce relent, à ce qu'il va en découvrir. Donc, j'espère que le programme vous intéresse. C'est un beau monde, la restauration. Hein? C'est un monde où est-ce que chaque journée est différente. Il n'y a pas une journée qui se passe de la même façon. Il n'y a pas un client qui est pareil. Donc, à chaque fois, on a des petites demandes. Un client qui ne peut pas manger ici, donc il faut qu'on change notre menu. Ou bien des gens qui ont célébré un événement particulier avec nous. Donc, il faut qu'on soit capable de pouvoir faire vivre une superbe expérience à chaque client qui va rentrer au travers de nos portes. Et puis, c'est grâce à un programme comme le nôtre auquel vous allez apprendre toutes les subtilités du monde de la restauration et avec lesquelles vous allez pouvoir les relancer et faire vivre ce monde-là qui existe. Donc, je sais qu'on avait peut-être des questions. Si jamais vous en avez, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou dans le fil du vidéo. On a quelqu'un qui est avec nous pour pouvoir nous faire le relais si jamais des questions pour qu'on puisse y répondre. Oui, alors on avait reçu une petite question au préalable. On nous demandait, est-ce que ça prend une aptitude ou un trait de personnalité particulier pour appliquer dans le programme? Est-ce que ça prend des connaissances de base? Mm-hmm. Je vais vous laisser répondre. Mais je dirais qu'il faut évidemment être une personne qui a un tempérament social, polyvalent, qui aime les gens, qui a beaucoup d'entre-gens, évidemment. Quelqu'un de fonceur, ambitieux, débrouillard, est-ce que tu as... Oui, quelqu'un qui n'a pas peur de mettre le temps qu'il faut. Hein? La restauration, il reste que c'est... On travaille souvent quand les gens sont en party, puis on est en congé quand les gens travaillent. Donc, on est un peu à l'inverse de tout le monde, mais c'est tellement vivifiant quand on termine un événement ou que des gens sont venus célébrer un anniversaire, une demande en mariage qui s'est faite devant nous, qu'on a organisé avec le ou la personne qui te fait la demande en mariage.
Donc, il y a tellement de belles situations qui nous font vivre des belles expériences. Et puis, le monde de la restauration, oui, on essaie de rester dans notre région, de faire vivre notre région, mais d'aller apprendre à l'extérieur, que ce soit dans l'Ouest canadien, que ce soit ailleurs dans le monde, sur les bateaux de croisière, s'en est dans des destinations soleil pour aller apprendre un peu la culture aussi. L'alimentation, c'est vraiment quelque chose de culturel. Dans les dernières années, de plus en plus, les gens font des voyages gastronomiques. C'était ça que les gens se promenaient. Donc, les gens choisissaient leur destination parce qu'ils voulaient aller manger dans tel restaurant ou aller découvrir tel chef qui était à Monaco ou bien qui était en Italie ou qui était au Paraguay ou peu importe à travers le monde. Donc, il y a des gens qui choisissent leur voyage en fonction de ça. Et il y a des gens qui partent d'ailleurs pour venir découvrir nos chefs ici au Québec, hein, que ce soit Normand Laprise, Daniel Vizina, M. Macmillan à Montréal. Il y en a plein des bons et grands chefs qu'on a et des grandes chefs qu'on a aussi au Québec, donc avec des belles cuisines. Donc, c'est le fun de pouvoir leur développer un nouveau bassin de membres des équipes qui vont être là pour pouvoir les aider à faire évoluer leurs entreprises. Et puis, c'est vous qui allez pouvoir faire ça dans les prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on avait deux autres petites questions. Une première qui concerne les frais d'inscription. Est-ce que, étant donné qu'il faut aller à l'ITHQ, est-ce qu'il y a des frais différents de quand on va au cégep habituellement? Bien, c'est les frais de base. Donc, on parle des frais de session là, qui tournent autour des 170 là, environ. C'est sûr que ça évolue d'une session à l'autre. Il y a quelques frais supplémentaires parce que, bon, comme on a des cours de cuisine, on a des uniformes en cuisine à acheter. On a du matériel, des couteaux, des ustensiles de travail qui sont à acheter aussi. On parle aussi des uniformes qui doivent être achetés pour les sessions qui sont données à l'ITHQ. Donc, on parle environ, là, au global, environ 1 000 $ qu'il faut planifier, mais pas tout en même temps au début de la première session. C'est des choses qu'on va acheter au fur et à mesure que les sessions vont arriver. Donc, un petit peu en première session, un petit peu en deuxième session, en deuxième année. Puis, quand on arrive à l'ITHQ, là, il y a les uniformes qui doivent s'ajouter. C'est sûr qu'il y a le logement pour ceux qui veulent, excusez-moi, demeurer du côté de Montréal. Mais il y a beaucoup d'ententes qui sont faites avec les universités locales pour pouvoir vous permettre d'avoir des chambres ou des appartements disponibles à des prix quand même assez à bon marché ou bien des prix qui valent la peine. Donc, c'est pas trop dispendieux pour ceux qui ne veulent pas faire le voyagement pendant ces deux sessions-là. Donc, je vous dirais, on parle, en plus des frais de scolarité réguliers, à environ 1 000 $ là, pour ce qui est du matériel, les uniformes et tout ça. On avait une dernière petite question et probablement que vous en avez parlé tantôt, mais comme c'est revenu, je préfère vous en parler puis qu'on aborde la question. Est-ce qu'on peut apprendre les bases de la cuisine gastronomique en gestion d'un établissement de restauration? Oui, bien, ça fait partie des connaissances qu'on doit aller. Donc, on va apprendre comment faire les fonds. Donc, comment faire nos fonds, les fonds de veau, les fonds de bœuf et tout ça, les fonds de volaille, après ça, les fumets de poisson, les bisses de homard. On apprend les bases des grands classiques, donc que ce soit les différentes sauces, on les passe vraiment de la base. Donc, une sauce hollandaise, on va partir d'un sachet de poudre, on va partir avec les jaunes d'œufs, avec le poivre de Cayenne qu'on va monter avec le beurre clarifié et tout ça. Donc, on va vraiment aller apprendre toutes les bases. Le premier cours technique culinaire qui se donne ici, dans le fond, au collège, c'est les bases de ce qu'on va apprendre. Comment fileter des poissons, comment apprêter les plats au niveau de base, la préparation des légumes et tout ça. Ensuite, quand vous arrivez à l'ITHQ, vous allez poursuivre vos connaissances, aller approfondir les différentes connaissances. Si jamais, à la fin de votre programme, vous vous rendez compte que vous voulez aller encore plus loin au niveau des connaissances alimentaires, bien là, il y a des DEP qui peuvent aller être poursuivis, qui vous permettent d'avoir accès là, à la cuisine évolutive ou à d'autres types de cours de cuisine qui vous permettent d'aller encore plus loin dans la découverte. Mais il reste quand même qu'on va survoler les cuisines moléculaires, la cuisine, la nouvelle cuisine qui arrive de ces temps-ci. Mais de plus en plus, il y a un retour qui se fait aux sources avec de vouloir mettre en place les saveurs locales, donc ça, les saveurs boréales et tout ça. Donc, c'est vraiment, le programme est fait pour couvrir l'ensemble des types de cuisine. Puis ça vous permet un peu de découvrir chaque base. Puis après ça, bien, c'est une question de votre apprentissage à vous. La restauration, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, oui, sur les bancs d'école, mais ensuite que chaque personne est responsable de poursuivre son apprentissage. Donc, que ce soit en décidant d'aller travailler pour un grand chef dans un restaurant étoilé, bien, pas étoilé parce on n'a pas les étoiles ici au Québec, mais que ce soit les diamants au niveau de l'évaluation CA, ou bien qu'on décide de partir en Europe pour aller découvrir un peu les bases de la cuisine, puis tranquillement aller vers les grands étoilés Michelin. Donc, c'est vraiment... les portes sont ouvertes à la fin de ce programme-là parce qu'on a vu vraiment tout, que ce soit les bases, la gestion,
les bases en cuisine, les bases en service. Donc, vous êtes des personnes qui ensuite être capables de vous spécialiser dans chacun des domaines. Il y a des gens qui ont fait ce programme-là, d'anciennes versions de ce programme-là. Je peux vous en donner des exemples. Ricardo Larrivée, que vous connaissez, le fameux chef Ricardo qu'on voit à la télévision, c'est un finissant de ce programme-là il y a plusieurs années. Après ça, des Martin Picard, des Normand, pas Normand Laprise, mais Martin Picard a fait partie des finissants. Il y en a plusieurs autres là, qui ont complété leur formation, soit en gestion de la restauration ou dans des dérivés du programme là, qui existaient dans le passé et puis qui sont maintenant présents là, dans le monde de la restauration, soit dans vos télévisions, soit sur les plateformes web ou bien dans vos assiettes si vous avez eu la chance d'aller goûter là, leur cuisine. Et voilà, ça fait le tour des questions pour ce soir. Mais on invite les internautes à continuer de nous écrire s'ils ont d'autres questions au cours des prochains jours. On va y répondre. Exact. Donc, c'était un plaisir de vous avoir en espérant vous rencontrer en début d'année prochaine, donc à l'automne. Donc, les applications se font par le SRAM, donc comme toutes les différentes techniques. Bien important de sélectionner le programme au Collège de Valleyfield. Et puis, ça va nous faire un plaisir de pouvoir vous rencontrer à l'automne prochain à notre rentrée là, 2021.